On ne donne pas dans le mercenaire, donc il faut se sortir cette image d'Épinal. Cette image d'agent secret, cow-boy, bodybuildé, c'est pas du tout ça. Au 13, les équipiers, ils ont un mental d'acier. Vous verrez très peu d'équipiers avec des gros bras, mais plutôt ce qu'on appelle chez nous des chats maigres, capables de porter un sac plus lourd qu'eux, longtemps, sans rien dire, sans se plaindre. Ils vont aller jusqu'au bout. On est surtout des grosses forces mentales, avec une belle rusticité, une belle résilience à beaucoup de choses, mentale et physique, et avec derrière une intelligence où on essaie de s'adapter à toute situation, tout milieu, toute situation tactique et aussi stratégique, parce que parfois il y a des enjeux qu'on peut ne pas comprendre, et en général même l'opérateur le plus bas, au sens juste le moins gradé, le plus jeune, tout le monde arrive très bien à comprendre les enjeux. Je pense que la première des qualités, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'un opérateur des forces spéciales, c'est d'avoir un bagage technique, d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences, mais surtout de pouvoir s'adapter à des situations parfois nouvelles, des situations pour lesquelles on n'était pas forcément préparé. Ce qui est important chez nous, c'est la polyvalence. C'est cette aptitude à pouvoir être assez complet dans différentes qualifications et puis surtout d'avoir une appréciation de situation qui soit adaptée, avoir une intelligence de situation, comprendre que l'action individuelle de chacun en fait conditionne d'une part l'échec ou la réussite de la mission, mais conditionne également tout ce que fait le groupe. On n'a pas besoin de surhommes. On n'a pas besoin de personnel hyper spécialisé. On a besoin d'avoir des gens qui soient bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien sûr qui aient des qualités physiques, parce qu'il en faut quand même un minimum, ne serait-ce que pour assurer sa propre sécurité, assurer ses responsabilités et également avoir la confiance de ses camarades. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui ne supporterait pas ce que les autres vont devoir supporter. L'entraide, c'est important. Mais on ne peut pas avoir un maillon faible au sein d'un groupe, d'un élément commando. Et on le fait en utilisant les qualités de chacun. Mais le socle de base, le socle de formation, le socle de qualité et de rusticité est le même pour tous. Après, il y a des personnalités qui émergent d'une manière différente, mais il faut avoir ce socle commun. Il n'y a pas de profil type pour moi du force spécial. En revanche, il y a des qualités fondamentales, ce qui est un petit peu différent. D'abord, je crois que c'est l'humilité, parce qu'il faut savoir se remettre en question, sinon au combat, on ne dure pas très longtemps. C'est l'intelligence de situation, parce que les environnements de combat, de mission, sont intrinsèquement différents et demandent donc beaucoup d'adaptabilité. C'est du sens du collectif, parce qu'on ne combat pas tout seul, on combat avec les autres. Et puis, ce sont peut-être des valeurs éthiques et morales, parce qu'on est soldats de France. On se bat pour la France. Et donc, celui qui n'a pas de valeur n'a pas sa place chez nous. Après, bien sûr, généralement, il faut quelques qualités physiques, intellectuelles. Je rajouterais peut-être l'humour, ce qui est quand même pas mal. Les sujets sont parfois trop graves, et donc il ne faut pas trop se prendre au sérieux.